des astuces pour réussir votre projet du Campus France. Voilà. Sans plus tarder, voilà, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et on va passer tout de suite au vif du sujet. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous montrer les étapes qu'il faut suivre pour réussir sa produit Campus France. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer son compte Campus France. Voilà, c'est l'une des étapes pour réussir la produit Campus France et je n'avais pas parlé de toutes les procédures qu'il faut suivre. Voilà, toutes les étapes dans la procédure qu'il faut suivre. Il faut noter que pour la produit Campus France, il y a 3 types de procédures. La procédure DAB, demande d'admission préalable, qui concerne ceux qui veulent postuler en L1 dans les écoles d'architecture et de médecine. Oui. La procédure ORDAB concerne ceux qui veulent postuler en L2, L3, M1, M2. Voilà. Il y a la troisième procédure, la procédure préconsulaire, qui concerne, voilà, je vais lire, voilà, puisque qui concerne des étudiants qui ont déjà fait leur inscription, ils ont été acceptés dans l'établissement, et connectés ou non connectés à Campus français. Voilà, il faut noter ça. Via Parcoursup, ce qui concerne les BTS et les BTSA, les trucs d'apprentissage, en formation continue, tout ça. Voilà. La première étape pour réussir sa pratique Campus France, il faut définir un projet professionnel en adéquation avec ce que vous voulez faire. Vous voulez, par exemple, devenir ingénieur. Votre projet professionnel, c'est de devenir un maître, comment on appelle ça, est-ce qu'un maître, de devenir un conducteur de travaux. Voilà, donc vous devez préciser ça dans votre projet professionnel. Oui. Définir un projet d'études qui soit en adéquation avec sa formation. Oui. Vous ne pouvez pas choisir un truc, par exemple, vous voulez faire la médecine et vous choisissez un truc qui est en informatique. Oui, ça ne marche pas. Il va falloir faire ses recherches après avoir défini son projet d'études et son projet professionnel. Il va falloir faire des recherches sur le net pour voir quelles sont les universités qui sont en adéquation avec sa formation. Et voilà, après cela, il va falloir aussi voir comment financer ses études. Il faut préparer tout cela. Il va falloir savoir comment je vais trouver mon loyer. Et dans la vidéo suivante que je ferai, je vais vous en parler de comment trouver son loyer en fonction des différentes villes universitaires. Voilà, puisque si vous choisissez une ville vraiment qui n'est pas en affluente, qui n'influe pas sur les études des étudiants, vous allez voir que il vous sera tellement difficile de trouver des logements. Voilà. Soit vous allez trouver un logement, mais qui est vraiment loin de votre université. Voilà. Deuxième étape, il va falloir passer un test de français. TFL, tel, si bien sûr votre pays n'est pas reconnu officiellement comme un pays francophone. Troisième étape, il va falloir créer son compte Campus France que nous avons déjà fait. Il va falloir remplir son panier de formation que nous allons faire. Ok, puisque quand comment appelle-t-on? Je pense qu'on a déjà fait. Non, nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait parce que le truc n'était pas encore ouvert. Donc nous allons le faire quand le 1er octobre. Voilà. Le 1er octobre déjà, je vais vous le balancer la vidéo. Ok, donc abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification et cliquez sur personnaliser. Tout quoi. Quand vous activez la cloche de notification et vous mettez sur toutes les vidéos, voilà, ça va vous donner toutes les vidéos que je vais mettre en ligne très prochainement. Maintenant, pour ceux, toujours dans cette troisième étape, pour ceux qui veulent ceux qui font la procédure DAB, c'est-à-dire la procédure d'admission préalable, demande d'admission préalable, ceux qui veulent procéder en L1 et en école de médecine, école d'architecture, voilà, vous avez 3 choix. Vous avez 3 choix. Et ceux qui sont dans la procédure DAB, L2 jusqu'à L2, vous avez jusqu'à 7 choix. Voilà. Après cela, il va dans la quatrième étape, il va falloir soumettre son dossier à Campus France. Il va falloir soumettre son dossier à Campus France. Après cela, ils vont vous envoyer un message qu'il faut payer. Voilà, les frais de paiement de ce dossier dépendent
des pays. Ça dépend des pays. Donc, il faut vous renseigner dans votre espace Campus France pour voir combien ça coûte dans votre pays. Voilà, étape 6, après le paiement, ils vont valider votre dossier, ils vont vous donner rendez-vous pour passer un entretien avec eux. Et au cours de avant d'aller à l'entretien, vous devez vous munir des originaux que vous avez utilisés pour remplir votre compte Campus France. Voilà. Et au cours de cet entretien, vous aurez à présenter vos motivations, c'est-à-dire vos motivations, ce que vous motive à aller étudier en France. Vous voyez, ce qui motive à aller étudier en France, tout ça. Voilà. Maintenant, ces motivations, voilà, nous allons parler de ça. Maintenant, après ça, après que vous avez passé votre entretien Campus France, voilà, l'institut va envoyer votre dossier aux différentes universités. Voilà, aux différentes universités pour lesquelles j'étudie pour voir si vraiment vous êtes apte à étudier dans ce que vous avez choisi. Si vous êtes apte et c'est en adéquation avec leurs prérequis qu'ils demandent, boum, vous serez accepté. Sinon, ne gardez pas vraiment votre acceptation de l'université puisque il y a beaucoup de critères. Ils donnent vraiment les prérequis, mais ils ont beaucoup de critères sur lesquels étudier les dossiers. Vous voyez? Encore, prions Dieu pour que ça puisse marcher. Seule la prière peut sauver. Hein. Voilà, les amis. Donc, comme je disais, si vous êtes accepté, voilà, vous allez passer à l'étape 8, qui est la demande de visa. Si vous n'êtes pas accepté, bon, les amis. Bon, en tout cas, il y a plusieurs universités, hein, donc nous prions Dieu que vous soyez accepté et on continue la procédure. Donc, dans la procédure de demande de visa, vraiment, c'est un truc très crucial. Il faut beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses, comme je l'avais demandé, faire le choix des universités en fonction des licences universitaires. Si vous le faites tellement bien, je suis convaincu que vous allez trouver votre logement et la demande de visa ne sera pas difficile. Voilà les amis, voilà, ce bon dimanche que je passe tellement seul à la maison. Sur ce, je vous dis peace out et voilà, je pense que c'est tout. Hein. Donc les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Bye.